malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas d'introduction, donc passons tout de suite à la lecture. Deutéronome. La fin du livre des Nombres nous présente le peuple d'Israël arrivé au seuil du pays promis. Le livre de Deutéronome, qui lui fait suite, contient d'abord 3 discours que Moïse adresse aux Israélites, 1 verset 1 à 4 verset 43, 4 verset 44 à 28 verset 48, 28 verset 69 à 30 verset 20. Moïse y rappelle que les œuvres que Dieu, dans son amour inlassable, a accomplies en faveur de son peuple. Il a conçu une alliance avec lui et l'a conduit durant les 40 ans de la traversée du désert. Il l'a protégé contre ses ennemis et lui a communiqué ses commandements et ses promesses. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple répétition d'événements ou de lois déjà connues par les livres précédents. Moïse y parle comme un vibrant prédicateur qui, avec chaleur, invite ses auditeurs à se souvenir de la fidélité du Seigneur et à choisir par conséquent la vie en communion avec lui, le vrai Dieu. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur seul est notre Dieu. Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 versets 4 à 5, cité en Matthieu 22, verset 37. Ce texte constitue le début du schéma profession de foi et prière quotidienne des croyants israélites. Les 4 derniers chapitres du livre contiennent 2 textes poétiques et 2 récits. D'une part, le chant de louange appelé Cantique de Moïse, chapitre 32. D'autre part, le texte montrant comment Josué est désigné comme successeur de Moïse pour conduire Israël dans le pays promis, chapitre 31. Et le récit de la mort de Moïse, chapitre 34. La partie centrale du Deutéronome est probablement le livre de la loi qui fut retrouvé au temple de Jérusalem sous le règne de Josias, 2 Rois verset 22, et inspira la réforme religieuse entreprise par le jeune roi. On reçoit encore les échos de son message dans plusieurs livres de l'Ancien Testament, Rois et Jérémie, et juste dans le Nouveau Testament, par exemple Matthieu 4 verset 4 à 7 et verset 10, et Marc 12 verset 32. Au lecteur d'aujourd'hui, comme à celui d'autrefois, le Deutéronome rappelle que le bonheur auquel tout le monde aspire ne se trouve réellement que dans l'obéissance fidèle au Dieu sauveur et libérateur, en tout lieu et en toutes circonstances. Premier discours de Moïse, 1 à 4. 1. Ce livre rapporte les discours que Moïse adressa à tous les Israélites alors qu'ils étaient encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre Paran d'une part, et Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab d'autre part. Du mont Horeb à Kades Barnéa, il y a 11 jours de marche en suivant la route qui mène à la région montagneuse de Séguir. C'est 40 ans après la sortie d'Égypte, le premier jour du 11e mois, que Moïse transmit aux Israélites tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de leur communiquer. Cela se passait après que Moïse eut remporté une victoire d'abord sur Sion, roi des Amorites, qui résidait à Eschbon, puis à Édréi sur Og, roi du Bashan, qui résidait à Akédaroth, à l'est du Jourdain, dans le pays de Moab. Moïse commença donc à enseigner la loi de Dieu. Voici ses paroles. Dieu donne à Israël l'ordre de départ. Lorsque nous étions au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a parlé ainsi. Vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Remettez-vous en route maintenant. Gagnez la région montagneuse où demeurent les Amorites, ainsi que les territoires voisins habités par les Cananéens, à savoir la plaine du Jourdain, la région des collines, le Bas-Pays, la partie méridionale et la région côtière. Continuez même jusqu'aux montagnes du Liban et jusqu'à l'Euphrate, le grand fleuve. Voyez, je vous accorde ce pays. Allez en prendre possession, car c'est le pays que moi, le Seigneur, j'ai promis de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, et à leurs descendants après eux. Moïse institue des juges. Alors continua
souhaite que le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous rende encore 1000 fois plus nombreux et vous bénisse comme il l'a promis. Mais vous comprenez bien qu'il m'est impossible de porter seul la charge de régler vos problèmes, vos réclamations et vos disputes. Choisissez donc parmi vous dans chaque tribu des hommes sages, compétents et de bonne réputation, et j'en ferai des responsables du peuple. Vous m'avez répondu que cette proposition était judicieuse. Pour vous diriger, j'ai alors rassemblé les hommes sages et de bonne réputation qui avaient déjà des responsabilités dans vos tribus. J'ai désigné les uns comme chefs de groupe de 1000, de 100, de 50 ou de 10 hommes, et j'ai confié aux autres des tâches de surveillance dans chaque tribu. J'ai donné les directives suivantes à ceux qui devaient rendre la justice parmi vous. Examinez les causes que vos compatriotes vous soumettent et rendez des jugements équitables dans les affaires opposant un Israélite et un de ses compatriotes ou un résident étranger. Ne favorisez personne dans un jugement. Écoutez avec impartialité les gens simples et les personnages importants. Ne vous laissez impressionner par personne, car vous devez juger au nom de Dieu. Si une affaire est trop difficile pour vous, venez me la soumettre et je l'examinerai. À cette occasion-là, je vous ai indiqué tout ce que vous deviez faire. Désobéissance d'Israël au seuil du pays promis. Après cela, sur l'ordre du Seigneur notre Dieu, nous avons quitté le mont Horeb et nous avons traversé l'immense et redoutable désert que vous connaissez, en suivant la route qui conduit à la région montagneuse habitée par les Amorites. Lorsque nous avons atteint Kadès-Barnéa, je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites, que le Seigneur notre Dieu nous donne. Regardez, le Seigneur votre Dieu déploie ce pays devant vous. En route, allez vous en emparer, comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a donné. Soyez courageux et forts. Alors vous êtes tous venus me trouver en disant, envoyons des hommes en reconnaissance pour explorer le pays. Ils auront promission de nous faire rapport sur les chemins à suivre et sur les villes où nous arriverons. Votre proposition m'a paru judicieuse. C'est pourquoi j'ai désigné 12 hommes parmi vous, un de chaque tribu. Ils ont pris la direction de la région montagneuse et ils ont gagné le vallon d'Eshcol qu'ils ont exploré. Ils ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Pourtant vous avez désobéi aux ordres du Seigneur notre Dieu en refusant d'y aller. Vous avez protesté sous vos tentes en déclarant, c'est par haine envers nous que le Seigneur nous fait sortir d'Égypte. Il veut nous livrer au pouvoir des Amorites pour nous exterminer. Pourquoi irions-nous là-bas? Nous n'en avons pas le courage car nos frères nous ont affirmé que les habitants de ce pays sont plus forts et plus nombreux que nous et que les villes sont imposantes avec des murailles qui s'élèvent jusqu'au ciel. Ils ont même vu des descendants du géant Anak. Ne tremblez pas, ne les craignez pas, vous ai-je répondu. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra pour vous comme il l'a déjà fait sous vos yeux, soit en Égypte, soit dans le désert. Vous l'avez constaté, il vous a porté comme un homme porte son enfant tout au long du voyage qui vous a amené en ce lieu. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas fait confiance au Seigneur votre Dieu. Pourquoi c'est lui qui vous précédait sur la route pour vous chercher un emplacement de camp? De nuit, il était présent dans la colonne de feu qui éclairait le chemin à suivre et le jour dans la colonne de fumée. Le Seigneur a entendu vos plaintes. Dans sa colère, il a déclaré « Je jure qu'aucun des hommes de cette génération mauvaise n'entrera dans le bon pays que j'ai promis de donner à leurs ancêtres. Seul Caleb, fils de Yefouné, le verra. Je lui donnerai pour lui et ses descendants la région qu'il a parcourue, parce qu'il a été fidèle envers moi. À cause de vous, le Seigneur s'est mis en colère contre moi également. Toi non plus, m'a-t-il dit, tu n'entreras pas dans ce pays. Par contre, ton serviteur Josué, fils de Nun, y entrera. Affermez son courage, car c'est lui qui devra conduire les Israélites à la conquête du pays. Puis le Seigneur s'est adressé à vous tous. Vous disiez que vos enfants allaient devenir le butin des vainqueurs. Eh bien, eux qui, aujourd'hui, ne savent pas encore distinguer le bien du mal, ils entreront dans le pays avec Josué. C'est à eux que je le donnerai en possession. Quant à vous, faites demi-tour et repartez par le désert, en direction de la mer des roseaux. En réponse à cela, continua Moïse, vous m'avez affirmé, nous avons été coupables envers le Seigneur, mais maintenant
Chacun de vous s'est épuisé pour le combat, car vous pensiez qu'il était facile de vous emparer de la région montagneuse. Alors le Seigneur m'a déclaré: ordonne-leur de ne pas partir au combat, car je ne suis pas avec eux, et qu'ils n'aillent donc pas se faire battre par leurs ennemis. Je vous ai transmis cet avertissement, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous avez désobéi aux ordres du Seigneur et, plein d'arrogance, vous avez gagné la région montagneuse. Des hauteurs où ils habitaient, les Amorites sont descendus contre vous. Ils vous ont battu dans la région de Séhir et, comme un essaim d'abeilles, ils vous ont poursuivi jusqu'à Horma. À votre retour, vous vous êtes lamenté devant le Seigneur, mais il n'a rien voulu entendre. Il n'a pas prêté attention à vous, alors vous êtes demeuré longtemps, très longtemps, à Kadès Barnéa. 2. Ensuite, nous avons fait demi-tour et nous sommes repartis par le désert en direction de la mer des roseaux, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Nous avons passé beaucoup de temps aux alentours de la région montagneuse de Séhir, traversé des pays d'Édom, de Moab et d'Ammon. Un jour, le Seigneur m'a dit que nous devions prendre la direction du nord, car nous avions passé suffisamment de temps dans cette région. Il m'a demandé de vous donner les instructions suivantes. Vous allez traverser la région de Séhir, où demeurent vos cousins, les descendants d'Ésaü. Ils auront peur de vous. Pourtant, gardez-vous de les attaquer, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire, pas même un endroit pour y poser le pied. En effet, c'est aux descendants d'Ésaü que j'ai donné en partage la région montagneuse de Séhir. Vous leur payerez en argent la nourriture et même l'eau dont vous aurez besoin. Et en effet, le Seigneur votre Dieu vous a béni dans tout ce que vous avez entrepris, et il a veillé sur vous lors de la traversée de ce grand désert. Durant 40 ans, il a été avec vous, et vous n'avez manqué de rien. Nous avons renoncé à passer par la région de Séhir, où demeurent vos cousins, les descendants d'Ésaü. Nous avons aussi évité la route du fond de la vallée et les localités d'Élat et d'Ession-Guéber. Nous avons changé de direction pour traverser le désert de Moab. Le Seigneur m'a dit: ne provoquez pas les Moabites, n'engagez pas le combat contre eux, car je vous attribuerai rien dans leur territoire. En effet, c'est à eux, descendants de Lot, que j'ai donné en partage le pays d'Ar. Auparavant, le pays d'Ar était habité par les Hémites, un peuple puissant, nombreux et d'aussi grande taille que les descendants d'Anak. Certains les prenaient pour les Réphaïtes, comme les Anakites, mais les Moabites les appelaient Hémites. Quant à la région de Séhir, elle était peuplée auparavant de Horites, que les descendants d'Ésaü dépossédèrent et exterminèrent pour s'installer à leur place. Les Israélites agirent de la même façon dans le pays que le Seigneur leur donna et qu'ils occupèrent. Et maintenant, mettez-vous en route, a ordonné le Seigneur, et traversez le torrent de Séred. C'est ce que nous avons fait. 38 ans s'étaient écoulés entre le départ de Kadès Barnéa et le passage du Séred. À cette époque, toute la génération de ceux qui étaient aptes à combattre au moment du départ avait disparu, comme le Seigneur le leur avait juré. Le Seigneur lui-même intervint contre eux pour les supprimer jusqu'au dernier. Lorsque cette génération du peuple eut disparu, le Seigneur m'a dit ceci: vous allez maintenant franchir la frontière de Moab et traverser le pays d'Ar. Vous arriverez en face du pays des Amorites. Ne provoquez pas ceux-ci, ne les attaquez pas, car je ne vous attribuerai rien dans leur territoire. En effet, ils sont aussi des descendants de Lot, et c'est à eux que j'ai donné ce territoire en partage. On considérait que cette région appartenait aux Réphaïtes. Auparavant, en effet, elle était peuplée de Réphaïtes, que les Amorites appelaient Zamzoumites. C'est un peuple puissant, nombreux et d'aussi grande taille que les descendants d'Anak, mais le Seigneur les extermina à l'arrivée des Amorites, qui les dépossédèrent et s'installèrent à leur place. Le Seigneur agit de la même façon en faveur des Édomites, descendants d'Ésaü, qui habitent la région de Séhir. Il extermina les Horites à l'arrivée des Édomites qui les dépossédèrent et s'installèrent à leur place, et ils y sont encore aujourd'hui. Quant aux Avites, qui demeuraient dans les localités de la région de Gaza, les gens venus de Caphtor les exterminèrent et s'installèrent à leur place. Ensuite, le Seigneur a ordonné: mettez-vous en route et traversez le torrent de l'Arnon. Je vais livrer en votre pouvoir le roi Amorite Sion,
Occupation du royaume de Sion. Du désert de Kédémoth, j'ai envoyé des messagers au roi Sion de Heshbon avec cette proposition pacifique. Nous désirons traverser ton pays. Nous nous déplacerons uniquement sur la route, sans nous en écarter ni à droite ni à gauche. Nous te payerons en argent la nourriture et l'eau dont nous aurons besoin. Laisse-nous simplement traverser le pays. Les descendants d'Ésaü qui habitent la région de Séhir et les Moabites qui habitent le pays d'Ar nous ont bien autorisés à traverser le leur. Nous franchirons ensuite le Jourdain pour gagner le pays que le Seigneur notre Dieu nous donne. Mais le roi Sion nous a refusé l'autorisation de passer chez lui. En effet, le Seigneur votre Dieu avait rendu totalement inflexible pour vous permettre de vous emparer de son pays, que vous occuperez encore aujourd'hui. Le Seigneur m'a dit, écoute dès maintenant, je livre Sion et son pays en ton pouvoir. Commencez la conquête par ce territoire. Sion et toute son armée se sont mis en campagne et sont venus nous combattre à Yahaz. Le Seigneur notre Dieu nous a donné la victoire. Nous les avons battus, lui, ses fils et toute son armée. Aussitôt après, nous nous sommes emparés de toutes ces villes. Nous les avons complètement détruites et nous y avons exterminé les hommes, les femmes et les enfants. Nous n'avons laissé aucun survivant. Nous nous sommes contentés de prendre comme butin le bétail ainsi que les biens trouvés dans les villes conquises. De la ville d'Aroër sur l'Arnon et de l'autre ville située dans la même vallée jusqu'au pays de Galaad, aucune ville ne fut assez forte pour nous résister. Le Seigneur notre Dieu les a toutes livrées en notre pouvoir. Mais nous n'avons pas touché au territoire des Amorites. Nous avons respecté toute la région située sur la rive du cours du Yabok, de même que les villes dans la région montagneuse et les endroits que le Seigneur notre Dieu avait ordonné d'épargner.